Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui et bonne année et tous mes meilleurs vœux pour cette année qui se présente. Aujourd'hui on va parler de Carl Zero qui va revenir sur l'affaire Epstein, sur le Mossad, sur pas mal de choses. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, l'abonnement, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. On ne perd pas les bonnes vieilles habitudes de 2025. Encore une fois les amis, bonne année. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Tout ça a été récupéré. Si tu filmes des gens très puissants, très célèbres, que ce soit politiquement, financièrement, tout ce que tu veux, dans des partouzes À domicile. avec des mineurs, c'est pour s'en servir. Et ça sert à qui? Au service secret. De quel pays? Des États-Unis et d'Israël. Oui, on a dit que Jeffrey Epstein était certainement Ah oui, un agent, un correspondant du Mossad. oui. D'ailleurs, c'est-à-dire le succès dans la vie de Jeffrey Epstein, qui est à l'origine, c'est un prof de maths à Brooklyn, hein, c'est un clampin. Et subitement, le mec va devenir hyper riche. Mais comment? Mais entre-temps, il rencontre Robert Maxwell. Robert Maxwell était un milliardaire anglais, Un mania de la presse. un mania de la presse, mais c'était aussi un agent, mais affiché d'Israël. Un honorable correspondant du Mossad. Ah, mais il a été enterré comme juste et tout. Non, non, mais ça rigole pas avec Maxwell. Donc il est évident qu'il y avait un lien et qu'on ne pourra pas publier tout ce qui concerne ses activités de chantage politique, je dirais, concernant ces pays. Donc il y a ça aussi. Donc c'est ça aussi qui le gênait pour le sortir. Mais ce qui me fait marrer dans l'histoire, c'est que ils annoncent ça. Et ensuite, quand c'est le moment de les sortir, on a l'impression que Kash Patel, l'actuel patron du FBI, et Pam Bondi, qui est quand même la ministre de la Justice, découvrent que Trump est dedans. Et font: ah ben non, président, en fait, vous êtes dedans. Comment ça, je suis dedans? Mais ça n'a pas été effacé, ça. Bah non, c'est dedans, ça va ressortir. Alors on arrête tout. Tu vois, là, on se croirait chez Guignol, quoi. C'est un gag. Et pourtant, ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, cette affaire, elle déstabilise la base, tu parlais des MAGA. Ah, bah oui. Ça Oui. devient une vraie ligne de fracture Oui, interne au soutien de Bannon Donald prévient Trump. Trump en disant: attention, en refusant la publication, tu viens de perdre 10% de ton électorat. Il est possible d'ailleurs Or, il va y que... avoir les mid-terms. Tu as besoin que les mecs soient derrière toi, tous. Et là, comme tu les déçois, si tu veux. Alors, moi, j'ai reçu par exemple des tweets. Quand j'ai commencé à dire sur Twitter, il y a, je sais pas, 3 semaines, tu vois, j'ai commencé à dire: devinez qui va être en couverture du magazine. Et là, je me suis pris une volée de bois vert des magas français, tu vois, qui souvent sont comme moi, anti-pédocriminels, etc. Oui, tu vas pas attaquer Trump. Je cherche pas à attaquer Trump, je dis juste que s'il a trempé là-dedans, il aurait mieux fait de pas la ramener sur ce terrain-là, parce qu'il nous déçoit. Voilà. Oui, c'est-à-dire que la question aujourd'hui sur Trump, c'est pas de savoir s'il connaissait ou il fréquentait Epstein, puisque ça c'est avéré, il y a même des photos qui sont sorties. C'est plutôt de savoir quel est le À niveau quel d'implication. Est-ce que c'était, je dirais, un comportement qui confinait à la vulgarité ou alors s'il était vraiment dans des pratiques que la loi réprouve. Je laisse le lecteur juge, hein. Il y a quand même tellement d'affaires autour de Trump qui impliquent des femmes, y compris mineures parfois, qu'on a en droit de se poser la question sérieusement, quoi. Alors, il y a une autre question que vous posez, c'est celle du suicide ou déclaré comme tel de Jeffrey Epstein en prison, qui est venu un petit peu, je dirais, Oui, mettre un coup d'arrêt à l'enquête, à comme par l'enquête. hasard. Tu disais que c'était un univers dans lequel tout est possible, hein, en parlant de cette jeune fille intimidée par Cathy deux Johnson, personnes ouais, qui ouais, a ouais. disparu, etc. Est-ce que, selon toi, l'hypothèse... Bon, il y a certainement plusieurs hypothèses possibles, mais est-ce que le suicide est une hypothèse qui mériterait d'être remise en cause? Je pense qu'elle est. C'est même pas. Il y en a même pas à se poser la question. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Tout le démontre. Et depuis, il y a eu des nouveaux éléments dont on parle là. Qui est ce détenu qui, alors que les cellules sont bouclées, monte à l'étage où il y a Epstein à minuit, alors qu'il devrait y avoir personne. Les caméras montrent un mec monter. Et le mec ne redescend jamais. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas pourquoi. Après, on a un parrain de la mafia qui nous dit: bah, j'y ai été. C'est impossible de se suicider dans ces conditions. T'as rien où accrocher ta corde. La corde était en drap. C'est des draps qui sont en espèce de non tissé, un peu comme du coton. Tu vois, ils se déchirent en une seconde. Il n'y a rien qui tient dans ce suicide.
Et alors que il allait ouvrir sa gueule. Ça, c'est le frère, Mark Epstein, qui le dit. Il allait témoigner, il allait tout révéler quelques jours plus tard. Il fallait pas qu'il parle. Hmm. C'est une affaire particulièrement sordide parce qu'il y a eu une des premières victimes à avoir dénoncé, à avoir porté plainte. Qui s'est suicidée Virginia Giuff s'est suicidée il y a quelques mois, était mère de, je crois, de 2 Ouais. enfants. C'est très difficile pour... On n'a jamais non plus compris très bien ce qui s'était passé. On sait qu'elle a eu un accident de voiture. Elle est rentrée à l'hôpital, elle est ressortie de l'hôpital et genre une semaine plus tard, elle a mis fin à ses jours. Mais on a eu aussi Jean-Luc Brunel, qui était donc le représentant de l'agence de mannequins Elite à Paris et qui fournissait évidemment aux jeunes filles Epstein et qui lui-même s'est suicidé dans sa prison, genre une semaine après avoir été arrêté à l'aéroport. Et encore, il n'avait été arrêté à l'aéroport revenant du Sénégal que parce que, avec Innocence en danger et d'autres assauts, on avait hurlé à la mort en disant mais comment se fait-il que ce mec ne soit même pas mis en examen? Du coup, ils se sont dit, il faut faire quelque chose. Et ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en cabane et il s'est suicidé. Enfin, il s'est suicidé. Voilà. Grand mystère. Dans tout ce qu'on connaît... Beaucoup de mystères, quand même. Dans tout ce qu'on connaît, justement, de l'affaire Epstein, où on parlait de Puff Daddy il y a quelques minutes, quelle est l'ampleur, à ton avis, de la réalité de ce qui a été... des crimes qui ont été commis? Est-ce que ce qu'on sait dans cette première affaire ou dans l'affaire Epstein, c'est quoi? C'est une toute petite partie des dossiers? Je pense que dans la première affaire dont on parlait, à savoir Puff Daddy, on sait à peu près tout. Et c'est beaucoup moins important. C'est plus glamour, si j'ose dire, parce que c'est un rappeur célèbre et tout. Donc il y a un côté un peu Paris Match. Dans l'affaire Epstein, c'est pas du tout la même chose. Epstein, c'était vraiment au plus haut niveau un réseau pédocriminel de chantage. Et donc du compromat à la russe, mais à très très grande échelle. Puisque les personnes impliquées, alors on en connaît quelques-unes, on ne les connaît pas toutes, et on ne les connaîtra sans doute pas toutes, mais étaient des gens toutes extrêmement importantes, et sur lesquelles on avait un levier grâce à Epstein. Ce qui fait aussi que Epstein a gagné beaucoup d'argent. Il avait le levier, au passage, sur ces personnes, mais les personnes qui le faisaient travailler Epstein lui donnaient aussi de l'argent, évidemment. Donc c'était win-win, comme on dit. Est-ce qu'on sait s'il a utilisé d'ailleurs ces compromates, les photos, les vidéos pour faire chanter dans des cas très concrets des personnalités ou... Non, ce qui donne à penser que... Je te rappelle que toutes les disquettes, les cassettes, les CD, les DVD, tout ce que tu veux qui était dans ces différentes maisons ont été saisies par le FBI et qu'elles font partie des fameux files, des fameux dossiers Epstein. Et on n'a jamais vu ne serait-ce qu'une image. Alors que c'est des milliers d'heures d'enregistrement. Donc dedans, le FBI sait parfaitement qu'il y a dedans. Il voit très très bien. Il y a des noms qui sont sortis. Ehud Barak, il y a eu, si tu veux, il y a eu des noms. Mais il n'y a certainement pas tous les noms. Puis il y a tous ceux que nous, Français, petits Français, on ne connaît pas. Mais qui sont des mecs super importants, qui dirigent telle université, tel prix Nobel, tel machin. Parce qu'il frayait beaucoup avec des scientifiques aussi. Parce qu'il était transhumaniste, Epstein. Donc il voulait, tu sais, il avait créé un ranch vers Santa Fe, le Zorro Ranch, où il comptait procréer une vingtaine de bébés Epstein qui seraient des surhommes et qui vivraient 1000 ans. Il était un peu hitlérien à sa façon. Un fou complet. Ouais, c'est paradoxal. Nous aussi, on aimerait bien avoir tous les noms de toutes les personnalités françaises qui l'ont connu. On aimerait bien avoir tous ces noms pour que tous ces noms, dans un avenir, j'espère proche, puissent être traités. Quand j'entends être traité, c'est-à-dire un gouvernement national qui s'occuperait de tous les traites à ce pays, de tous ceux qui ont trahi, de tous ceux qui travaillent pour une puissance étrangère, tous ceux qui sont des relais de d'autres pays et qui n'ont rien à faire sur notre sol, bien sûr, et qui n'ont encore rien à faire dans notre système politique et qu'on doit mettre de côté, qu'on doit éliminer, alors pas au sens propre, bien sûr, nous sommes avant tout des humanistes, mais quand même être en prison et être renvoyés vers leur véritable pays. Sur Trump, je pense qu'il n'a rien fait. Effectivement, il y a plein de vidéos où il est avec Jeffrey Epstein, mais je pense que Trump, dans cette histoire, même si
Il a peut-être et sûrement eu d'ailleurs une période un petit peu chaud lapin, à mettre des mains au cul. Moi, je retiens surtout les paroles récentes d'un Julien Assange, qui a déclaré que jamais il a eu des documents où il a entendu dire que Trump était un pédo et que Trump était tout simplement innocent. Alors, pourquoi Trump n'a donc pas donné, toutes les preuves de l'affaire Epstein? À mon avis, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que ça révèle la faiblesse de la sécurité intérieure américaine. Ça montrerait à tous les Américains que les agences de sécurité américaines n'ont pas été capables de le repérer et donc d'en protéger la population. Après, on se doute que la CIA, par exemple, a été mouillée là-dedans avec le Mossad. Certains vont me dire que je fais une fixette, ce n'est pas ma faute si on retrouve toujours les mêmes dans les pires histoires. L'autre possibilité, c'est de révéler au monde que la CIA était au courant, que la CIA faisait partie du plan Epstein avec le Mossad et qu'ils ont corrompu des élites occidentales à travers le monde. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait des pays qui demanderaient des comptes, bien sûr, aux Américains et qui demanderaient tous les éléments, toutes les photos, toutes les vidéos qu'ils auraient en leur possession sur leur personnalité. Et puis ça la fout mal quand même parce que les Américains, l'Empire, qui est censé être l'ami, l'allié à tout le monde, en réalité, ils se sont servis d'une personne pour corrompre et mettre la mainmise sur toutes les élites occidentales. Je peux vous dire que ça foutrait un sacré bordel. Et puis on pourrait évoquer une troisième raison, c'est que la réalité est tellement atroce. Ce qu'il s'est passé entre le transhumanisme, entre les relations pédos, entre les agressions sexuelles, peut-être des rites, peut-être des sacrifices, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, est tellement horrible que la vérité mettrait en branle la société américaine qui est bancale comme toutes les sociétés occidentales, qui est tout aussi fracturée que la nôtre, et personne ne sait ce qu'il se passerait si les gens seront réellement au courant de toutes les atrocités qui ont été commises et dont, je répète, les différentes agences de sécurité n'ont pas été capables, bien sûr, d'arrêter cela. À mon avis, c'est peut-être cette troisième option qu'il faut choisir sur le pourquoi du comment Trump n'a tout simplement pas décidé encore aujourd'hui de tout nous révéler. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et de booster également la vidéo. Bonne année, mes meilleurs vœux, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.